la mitose, partie numéro 2. Alors, donc ici je vais représenter uniquement une paire de chromosomes pour simplifier les choses, mais sachez que dans les cellules humaines, on retrouve dans chaque cellule 23 paires de chromosomes, mais c'est exactement le même principe pour chacune des 23 paires. Donc là, on dessine au départ une paire de chromosomes. Donc là, dans la cellule de départ, on a ici une paire de chromosomes simples. Simple, c'est-à-dire à une seule chromatide chacun. Lui, il a une chromatide et lui, il a une chromatide. Afin de préparer la division de cette cellule, on a une étape qui s'appelle la duplication. Donc la duplication, comme son nom l'indique, ça va être de dupliquer, c'est-à-dire de copier ce chromosome-là et de copier ce chromosome-là. Donc chaque chromosome va faire une copie identique de lui-même. Et donc là, on va passer de chromosomes simples à ici des chromosomes doubles. Donc celui-là est devenu celui-là et celui-là est devenu celui-là. Donc là, c'est toujours dans notre cellule, on a ici toujours une paire de chromosomes, cette fois-ci double, c'est-à-dire à deux chromatides chacun. Ça c'est une chromatide, ça c'est une chromatide. Ces deux-là sont identiques entre elles. Ces deux-là sont également identiques entre elles. Cette cellule va ensuite se diviser, donc c'est ce qu'on appelle la mitose. La mitose, c'est la division cellulaire. Donc là, c'est l'étape de la mitose. Donc lors de la mitose, chaque chromosome va se couper en deux. Donc ici, on va couper. Et ici, on va couper. Pour mieux les distinguer, celui-là, je vais le hachurer. Donc dans nos deux cellules filles, cellule fille numéro 1, cellule fille numéro 2, on va retrouver, donc cette chromatide-là va venir ici. Cette chromatide-là va venir ici. Cette chromatide-là va venir ici. Et enfin, cette chromatide-là va venir ici. Donc là, on obtient deux cellules filles. Hein, et dans chaque cellule fille, on retrouve une paire de chromosomes simples. Et là, pareil, une paire de chromosomes simples. Ce qui fait que, en fait, dans chacune des cellules filles, on retrouve exactement ce qu'on avait au départ. Donc, c'est un cycle, en fait, à chaque fois. Duplication, on photocopie. Mitose, c'est-à-dire division, on sépare les photocopies. Là, comme ça, et là, comme ça. Ce qui fait qu'on peut, en fait, conserver exactement la même information génétique au fur et à mesure des divisions cellulaires. Et on conserve également le même nombre de chromosomes. Là, on avait une paire, et là, on retrouve également une paire et une paire. On ne perd pas d'informations. Alors maintenant, ce qu'on va se demander, c'est comment ça se passe exactement cette étape-là, la mitose. Comment on passe de là à là? Quelles vont être les différentes étapes de la division cellulaire? Hop. Donc on y va. Ici, je vous ai représenté là les étapes de la mitose. On va voir qu'il y a 4 grandes étapes. 1, 2, 3, 4. Avant la mitose, on a une phase de la cellule qu'on appelle l'interphase. L'interphase, ça va être en fait le moment entre deux divisions cellulaires. Durant l'interphase, il va avoir ce qu'on appelle la duplication. On l'a vu tout à l'heure. Donc l'interphase est l'étape qui précède la mitose. Et durant l'interphase, les chromosomes vont être photocopiés. C'est la duplication. Petite précision. Quand la cellule n'est pas en train de se diviser, c'est-à-dire quand on n'est pas encore en mitose, les chromosomes ne sont pas visibles au microscope. On ne voit pas des petits bâtonnets. En fait, juste avant, c'est-à-dire voilà, ici,
pendant l'interphase, en réalité, dans le noyau, les chromosomes sont, on dit qu'ils sont décondensés, ça veut dire qu'ils sont déroulés. Alors imaginez, voilà, ça, c'est un chromosome décondensé. En fait, mon fil représente une molécule d'ADN, mais ça, vous le verrez en troisième. Donc quand on est ici, dans le noyau, tous les chromosomes sont décondensés, c'est-à-dire qu'ils sont en bazar, déroulés. Et quand va bientôt commencer la mitose, nos chromosomes vont faire ça, c'est-à-dire qu'ils vont s'enrouler comme ça, s'enrouler, 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 pour former ce qu'il y a sur mon doigt, un bâtonnet qu'on appelle le chromosome. On dit que cette fois-ci, là, il est condensé, il est visible au microscope. Donc on reprend. Pendant l'interphase, on a donc ici notre cellule mère. Alors ici, pour simplifier les choses, j'ai représenté deux paires de chromosomes. On va dire la paire rouge et la paire verte. Donc pendant l'interphase, chaque chromatide est copié pour obtenir des chromosomes doubles. Durant l'interphase, l'ADN est décondensé, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est en pelote de laine complètement déroulée, c'est-à-dire que les chromosomes ne sont pas visibles au microscope. Juste avant de se diviser, c'est-à-dire juste avant la mitose, les chromosomes vont se condenser, c'est-à-dire qu'ils vont ressembler à ça. Donc la duplication va donner, comme on a vu tout à l'heure, cette fois-ci des chromosomes doubles. Donc là, on va les dessiner. Hop. Donc là, notre paire rouge de chromosomes doubles. Et ici, notre paire verte de chromosomes doubles. Donc là, on arrive dans la toute première étape de la mitose. Elle a un nom, cette étape. On l'appelle la prophase. Donc prophase, qu'est-ce qui se passe? Déjà, les chromosomes se condensent, c'est-à-dire qu'ils forment, qui s'enroulent pour former vraiment les chromosomes visibles. Ils sont donc visibles au microscope. Chaque chromosome est composé de deux chromatides identiques. Donc une, deux, une, deux, une, deux, une, deux. C'est-à-dire qu'on a des chromosomes doubles. Ensuite, on passe à la deuxième étape de la mitose. On appelle ça la métaphase. Donc pendant la métaphase, ces chromosomes vont venir tous s'aligner au milieu de la cellule. On appelle ça le plan équatorial, comme si c'était l'équateur. Donc les chromosomes viennent s'aligner sur le plan équatorial de la cellule. On va les dessiner. Donc voilà, c'est comme s'ils se couchaient et ils venaient tous se mettre en ligne. On arrive ensuite à la troisième étape de la mitose, qu'on appelle l'anaphase. Durant l'anaphase, c'est comme si les chromosomes allaient se couper en deux, et chaque partie va être tirée par des sortes de petits fils qui se trouvent dans la cellule, que j'ai représenté ici avec des pointillés. Donc imaginez, on regarde celui-là, je prends là, et je tire. Ce qui fait que, en fait, on sépare les deux chromatides identiques de chaque chromosome. Donc là, hop, si je tire, j'obtiens quelque chose qui ressemble à peu près à ça. Pareil, lui, hop, je tire. Voilà. Le vert ici, je le tire. Et le dernier vert également. Donc ici, en fait, on a coupé en deux chaque chromosome et chaque partie migre vers un pôle, c'est-à-dire une direction opposée de la cellule. Donc ici, les deux chromatides de chaque chromosome
se séparent. Chaque chromatide migre, c'est-à-dire se déplace vers un pôle opposé de la cellule. Et enfin, on arrive à la dernière étape de la mitose, qui est la télophase. Donc là, durant la télophase, en fait, on a notre cellule mère qui va se scinder en deux. Donc là, imaginez un petit étranglement et le cytoplasme se répartit sur chacune des deux cellules filles. Donc on a la division du cytoplasme. On obtient ici, donc ça va se séparer hein, évidemment, là les deux cellules filles se séparent. On obtient deux cellules filles identiques entre elles et identiques aussi à la cellule mère. Regardez, cette cellule fille est identique à la cellule mère. Cette cellule fille numéro 2 est identique à la cellule mère. Ici, chaque chromosome est composé d'une seule chromatide. Donc on a à nouveau là des chromosomes simples et là des chromosomes simples. Voilà pour les étapes de la mitose.